chanter avec le Dieu vivant. Oh, qui tu avances avec elle, moi. Qui tu avances avec elle. Qui tu chantes avec elle. Qui tu danses avec elle. Qui tu sautes avec elle. Oh.
temps de Jean-Baptiste, jusqu'à présent, le règne des cieux est forcé. Amen. Ah, Et ce sont les violents qui s'en emparent. c'est juste. Amen, amen, Amen. amen. Grégory. Puis on va lire dans Cantique, le chapitre 4, le verset 5. Des deux saints sont comme deux pharaons, comme les jumeaux d'une gazelle qui paissent au milieu des lys. Amen. Amen. Et amen. Alléluia. Amen, amen, amen. 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 Les choses naturelles typifient le spirituel. L'église, c'est une femme. Et vous remarquerez qu'on teste beaucoup de femmes ici. Il s'agit de l'église. Amen. Alors, les scientifiques, ceux qui font les recherches, ils disent les microbes, en réalité, ils ne sont pas invisibles. Ils sont visibles. Mais c'est l'œil de l'homme qui n'a pas une capacité pour les voir. L'œil de l'homme peut voir jusqu'à un certain niveau quand c'est petit. Mais quand c'est plus petit que ça, il ne peut plus voir. C'est comme ça l'œil de l'homme est. Sinon, ils sont là. Mais comme nos yeux ne peuvent pas voir les choses plus petites que peut-être du sable, alors on ne les voit pas. Amen. Alors tu t'en vas au WC, tu t'assois. Les microbes sont là, tu ne sais pas qu'ils sont là. Et tu prends les microbes, tu rentres au salon avec. Quand tu n'as pas les yeux pour voir. Avant, depuis longtemps, mon portable, chaque fois je suis. Et les enfants se plaignent pourquoi tout le temps je suis mon portable. Je dis parce que le portable porte tous les microbes que je touche à ma main. Donc puisque c'est ça aussi, je touche à tout moment pour faire tout ce que je veux. Je ne veux pas prendre les microbes qui sont dessus pour contaminer les autres. Donc je dois chaque fois essuyer. Mais eux, ils ne croient pas qu'il y a un microbe dessus. Comment c'est joli, c'est propre. Amen. Dieu nous a envoyé des yeux en ce temps de la fin. Amen. Qui est le prophète? Alléluia. Le prophète, il est les yeux de l'église. Amen. Amen. Parce que toi, tes yeux, quand tu prends pour regarder la parole, tu ne vois pas ce que Dieu a mis dedans qui peut te sauver. Quand tu regardes dans l'église, de toute façon les gens se comportent dans l'église, de toute façon les gens chantent, de toute façon les gens dansent, de toute façon les gens prêchent. Toi, tes yeux et puis tes oreilles n'ont pas la capacité de voir les microbes qui sont dedans. Amen. Alléluia.
on prêche la parole, on te donne, oh, c'est un WC qu'on t'a donné. Rempli de microbes. Mais comme tes yeux ne voient rien, tu penses que tu as un cabinet blanc. Amen. Tu vois quand il y a la télé, les plans sont assis sur le cabinet, puis sont là, lisent le journal. Il dit, monsieur, il ne chie pas dans le cabinet là où il est. Ils sont ça. Sinon, si c'est quelqu'un qui est propre, viens mettre ça dans ton salon, au milieu de ton salon, et puis tu t'assois dessus pour manger. Mais ton habit que tu prends pour te promener pendant le travail, tu t'assois au salon, même habillé sur toi, tu rentres dans la douche et puis tu es assis sur une veste là. Et puis tu finis, tu t'assois dans le fauteuil. Parce que c'est blanc. Donc tu ne vois pas le micro. Amen. Amen. Les gens, ils ont arrangé la parole pour te donner. C'est la parole de Dieu. Tu vois ça blanc. Amen. Alléluia. Viens à l'église, tu vas guérir. Viens à l'église, tu vas avoir ceci, tu vas avoir l'argent. Tu vas avoir tout ce que tu veux. On s'est rempli de microbes. C'est ça qui te tue spirituellement. Alléluia. Amen. 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 Et finalement, tu ne sais plus pourquoi tu es venu à l'église. Tu es venu pour aller au ciel ou bien tu es venu pour avoir l'argent. Amen. Amen. Alors quand la parole de Dieu est blanc, tout ce qu'on prend pour te donner des dents est blanc, c'est un WC blanc on prend pour te donner. On s'est rempli de déchets. Alors Dieu nous envoie un prophète qui dit il a des yeux. Vous n'avez pas dit il a des yeux, mais il dit un prophète a des yeux, il est l'œil de l'église. Donc quand tu te prends tes yeux qui ne voient rien, et puis tu prends ses yeux, tu commences à voir les microbes dans la parole. Que la femme ne doit pas prêcher, que la femme ne doit pas porter mini-jupe, que la femme ne doit pas porter pantalon. Mais pourtant, c'est ce qu'on prêche dans l'église. C'est des WC remplis de microbes qu'on vous donne. Alléluia. Alléluia. Tout amen. Dieu, tellement il ne veut pas échouer. Dieu n'aime pas l'échec. Tellement il ne veut pas échouer. Pour donner la vie à un homme, il envoie 300 millions de spermatozoïdes. Tout amen. 300 millions de spermatozoïdes. Tout ça, tous les millions de spermatozoïdes, parce que Dieu veut se donner toutes les chances d'avoir un homme. Tout amen. Si toi tu es comme Dieu, tu vas te donner toutes les chances pour réussir sur la terre ici. Tu vas te donner toutes les chances pour ce que tu es dedans là. Tu seras le meilleur dedans. Tout amen. Amen. Quand tu prends le roi David, que tu sors son nom. Le roi David était un berger. Donc il a pour métier berger. Il finit d'être berger, il joue à la musique. Tellement il sait jouer de musique. On n'aime pas les travailleurs à peu près les bricoleurs. Hein? Le père n'a pas où. Amen, amen, c'est juste. Le bricolage. Amen. David n'était pas un bricoleur. Amen. Quand il surveillait les animaux, même quand un lion vient tuer un animal dedans, il ne sort pas le lion. Il était un grand berger. C'était pas un berger n'importe comment. Où les gens, les animaux peuvent venir prendre ces animaux et puis partir. Tout amen. Il était un berger parfait. Quand on fait le boulot à peu près, tout le temps il y a problème dedans.
prépare, il y a problème dedans. Tu as une peinture peint maison des gens, il y a problème toujours sur la peinture. Quand on parle de faire des momiers, on ne fait pas des sommiers. Tu t'amènes. Un travail parfait. Le même David, il jouait de la musique. Dans tout le pays, il n'y a pas quelqu'un qui joue de musique pour le dépasser. Aujourd'hui, c'est son cantique-là qui l'on lit jusqu'à aujourd'hui. Comment il était un grand poète. De la musique, il est encore poète. Et tout ce qu'il fait, il n'est pas fait. Quels sont ces chrétiens bricoleurs? On te dit qu'on joue au piano, c'est un bricolage. Quand on dit chanter, c'est un bricolage. Quand on dit prêcher, c'est un bricolage. Amen. Et il y a l'esprit de Dieu en vous. C'est un esprit parfait. Quand il t'a créé, quand tu te regardes, toi-même tu t'aimes d'abord. Tu t'amènes. Tu c'est un Dieu qui bricole, il arrête de bricoler. Quand tu regardes les monstres, ils sont bricolés. Leur Dieu est quelque part, leur ménage est quelque part. Et ça on appelle monstre. Mais Dieu ne fait pas des monstres. Tout ce qu'il fait, c'est parfait. Quand tu vois les animaux, c'est joli. Tout ce que tu vois est joli. La tête de temps, tout est joli. Tout amène. Arrêtez de faire des travaux de bricolage. Quand on parle de faire des momiers, on s'en fout de ton mieux. Tout amène. Comme si on vient vous donner la parole à notre mieux, on va vous donner des microbes. On doit vous donner la parole parfaite. Quand on regarde dedans, il n'y a pas de microbes. Tout amène. Le même David est devenu un soldat. Même il est plus soldat que les soldats. Il est parti trouver les soldats au front. Le petit David est arrivé là-bas, armé qu'il ne mouille pas, David dit il mouille ça. Tout amène. C'est pas un soldat pour faire parler avec les petits gars. Et puis tu te vois soldat. Le jour où on envoie une bonne armée, tu es assis à la maison, tu ne sors pas. Hein? Tu es un policier pour siffler sur la route, siffler la moto. Le jour où il y a un voleur qui court, tu n'es plus policier. Le métier bricoleur, la profession bricoleur, ils étaient au front, ils ont vu Goliath, eux tous étaient bricoleurs. Parce que si tu es encore habillé, si tu tues les petits soldats, tu dois avoir plus aucun pour tuer les grands soldats. Tout amène. On n'est pas chrétien pour devenir des bricoleurs. On est chrétien pour être parfait. Si y a un ennemi qu'on ne mouille pas, c'est lui-même qu'on veut combattre. Tu t'amènes. Si tu m'as combattu, et que tu m'as vécu, c'est que tu as vécu tous les démons. David n'a pas cherché les mots de tête. David n'a pas cherché les mots de ventre. David n'a pas cherché qui n'a pas de travail. David n'a pas cherché qui a problème à la maison. David a cherché le Goliath. Lui qui tient tout ça. Si j'ai tué Goliath, tous les petits démons vont tomber. Tu t'amènes. Toute l'armée était là. Il n'a pas demandé à attaquer l'armée. Il dit j'ai affaire aux démons. Pas n'importe quel démon. J'ai affaire à la mort. Si j'ai attaqué la mort, si j'ai vécu la mort, c'est pas les petits mots de terre, mots de ventre, de pauvreté qui vont t'effrayer. Quand il a fini de tuer Goliath, les petits soldats qui ont fait les tomber, crier à l'église, ils ont commencé à courir maintenant sur les petits démons. Tout amène. Il faut être un soldat parfait, un chrétien parfait. En ce temps de la vie, quand Dieu nous envoie la parole parfaite, c'est pour dire on doit combattre le démon qui nous rend imparfait. Quand on guérit les malades, on ressuscite les morts, et que la mort on nous enterre toujours, c'est qu'on est imparfait. Le but de démon ne mouille pas. C'est que ta puissance a une puissance à problème. C'est ta main. Si tu es vraiment puissant, et que ta puissance est parfaite, même
va pas te faire. Tu t'amènes. Depuis la Pentecôte, on a une puissance à problème. Une puissance qu'on arrive dans les cités des morts, et puis des morts, nous-mêmes on nous enterre. C'est une puissance à problème. Dans ce temps de la fin, Dieu a envoyé le parfait pour dire aujourd'hui là, tous êtes David. Arrêtez de poursuivre les petits soldats. Cessez le Goliath de lui-même. Si vous avez vécu, ce n'est pas les petits mots de tête qui vont vous effrayer. Dites amen. 300 millions de spermatozoïdes pour sortir un homme. Amen. Ça veut dire que s'il y a moins, il aura problème pour avoir un homme. Il y a des gens qui sont stériles, pas parce qu'ils n'ont pas de spermatozoïdes. Ils ont ça, mais ce n'est pas beaucoup. Amen. Quand il y a des problèmes sur la route, avant d'arriver où tu vas t'échanger là, il y a des problèmes pour arriver là-bas. Donc comme il y aura des problèmes, tes forces là, beaucoup vont mourir sur la route. Donc il te faut beaucoup de force, beaucoup de courage, toute une dose de méca de puissance. Pour qu'au fur et à mesure que tu t'en vas, Satan te tape à gauche, il te tape à droite, il t'éloigne partout. Tu es déjà affaibli, mais la puissance ne finit pas. Jusqu'à ce que tu arrives où tu vas changer. Amen. Alors, Dieu il fait les jumeaux. La femme, elle s'entend un enfant, elle a 2 enfants. Souvent même c'est 3. Donc c'est un enfant, elle s'attend. Amen. Amen. Dans le jardin d'Éden, il y avait un jumeau là-bas. Je ne vais pas dire 2 jumeaux. L'arbre du bien et du mal. C'était le jumeau de l'arbre de vie. Les 2 arbres étaient dans le jardin. L'arbre du bien et du mal, il connaît trop. Il est la lettre. L'arbre de vie, c'est Dieu qui t'arrive jamais. Tout à l'heure, le chant a chanté la nuit de gloire avance, j'avance avec elle, j'avance avec elle. Quand son esprit s'élève. Mais les gens qui ne savent pas plus chanter ça. Amen. Amen. Yes, sir. Amen. Les joueurs de bande ne doivent plus chanter ça. Les Panamati ne doivent plus chanter ça. Parce que pour elle, la nuit n'avance plus. Ça est dans l'histoire. Panamati, ça est derrière nous. Depuis plus de 60 ans, ça est là-bas. Quand Dieu veut quelque chose de nouveau, non. On n'a qu'à rester derrière. Donc ne chantez plus ces gens-là. Alléluia. La nuit de Dieu n'avance plus. Selon vous. Dites amen. Amen. Toujours il y a un jumeau. Et le jumeau s'identifie. Pour lui qui a la connaissance. Et l'autre côté, lui n'a pas de connaissance, mais lui parle seulement ce qui doit arriver par inspiration. C'est l'arbre de vie. Amen. Donc l'enfant, il rentre dans ton ventre. D'abord, c'est le petit état, le spermatozoïde. Lui, il s'en va. Arrivé là-bas, il trouve l'œuf. Il rentre dans l'ovule. Quand il rentre dans l'ovule, il y a son camarade. Il veut entrer aussi. Donc souvent, les ovules
Souvent, au lieu de se boucler rapidement, quand un est rentré, il y a un autre qui arrive à rentrer après. Donc ça fait deux spermatozoïdes dans le même œuf, dans l'ovule. Et ça fait jumeaux. Donc le même papa qui a déposé 300 millions de tétards. Il y a un seulement que Dieu a besoin. Et c'est un là quand il rentre, l'œuf, au lieu de se fermer, pour ne pas que les autres entrent, il y a un autre qui rentre. Ça devient deux. Ils sont dans l'œuf. Amen. Quand Dieu devait rendre Sarah féconde, il a dit, je vais la visiter au temps de la vie. Au temps de la vie, c'est au temps où la femme peut porter enfant. Donc dans l'église, on a le temps de la vie. Le temps de la vie de l'église, c'est quand une promesse arrive à un réveil. Quand tu as promis quelque chose dans la Bible, et puis tu es là à réaliser ça, c'est un ténant. C'est ça qui sauve les gens. Amen. C'est ça un réveil. C'est ça l'ovule. C'est ça l'œuvre de l'église. C'est ça le temps de la vie. Donc quand le réveil arrive, quand au temps de Jésus, c'était une prophétie qui était annoncée que le Messie va arriver. Donc c'était un temps de la vie. Un temps où la femme va être disposée à tomber enceinte. Donc le jour là que c'est arrivé, Jésus est venu, il est rentré dans l'œuf. Donc Jésus devait être seul dans l'œuf. Mais bizarrement, Jésus n'est pas resté seul dans l'œuf. Il a eu son jumeau. Amen. Un jumeau qui sort, qui ne descend pas à sa jumelle. L'autre est garçon, l'autre est fille. C'est de faux jumeaux. Des jumeaux qui sortent, tu vois que l'autre, il a le nez comme ça, l'autre aussi, il a le nez contraire. Ils ne se ressemblent même pas. Quand on dit c'est des jumeaux, tu es étonné. Amen. Branham dit au temps de l'Amérique, il y avait une femme blanche qui a mis enceinte deux enfants qui sont jumeaux. Les deux enfants sont sortis, un est africain et puis un est européen. Donc un est marron et puis un est blanc, un peu pâle. On ne peut pas dire blanc, on peut appeler les choses par leur nom, nous on est marron. Et ils sont un peu pâles. Sinon on connaît blanc, c'est les chemises blancs que vous avez portés là. C'est pas le thé là, ils ont. Ce qui est bon là, ils prennent. Donc ils évoluent pour eux vers le parfait. Et puis pour nous, ils descendent ça vers le négatif. On est marron et puis ils disent on est noir. Et ils sont pâles et puis ils disent ils sont blancs. Donc, l'enfant né, il est marron. L'autre son jumeau, c'est des jumeaux, ils sont des mêmes jumeaux, de la même femme. L'autre est pâle. Donc le teint des Européens. Et dans ça, le monsieur dit non, moi je ne peux pas avoir enfant marron parce que je ne suis pas africain. On vérifie comment l'enfant marron a pu naître avec un enfant qui a un teint pâle. Amen. On vérifie, on dit que la femme a couché avec son mari matin. Son mari qui est européen là, matin. Et puis le soir, elle sera couchée avec l'homme africain. Donc l'homme qui est marron. Donc l'ovule, elle était au temps de la vie. Donc l'ovule qui était dans son ventre a pris pour son mari matin. Mais l'ovule n'a pas fermé.
Donc le soir, l'autre garçon vient pour lui aussi rentrer dans le même œuf. Donc voici de faux jumeaux qui naissent avec des natures différentes. Un est né pour aller en enfer, un est né pour être sauvé. Donc dans l'église, il y a des faux jumeaux. À chaque réveil, il y a des gens qui disent on doit rester sur la lettre, on ne doit rien ajouter, rien étranger. Ça, ce sont des jumeaux. Des jumeaux qui sont nés avec la parole, qui viennent par inspiration. Tout à fait. C'est ce que Branham lui-même dit. Il dit que chaque réveil arrive, ça suscite deux jumeaux. Il y a un qui est sur la lettre. Il est charnel. Il ne veut rien d'inspiration, de révélation. Et puis il y a l'autre, il est spirituel. Il n'est pas sur la lettre. Donc on doit savoir qu'il y a ce temps de la fin. Quand Branham allait venir, les deux jumeaux vont se représenter. L'arbre du bien et du mal, et puis l'arbre de la vie. Sont de l'arbre à nouveau. Tu dois pouvoir regarder et savoir de quel fruit tu vas manger. Mais Dieu te dit, va vers l'arbre de vie. Et puis tu vas prendre son fruit. Mais son fruit n'attire pas. La Bible n'a jamais dit, le fruit de l'arbre de vie attire. Mais c'est le fruit de l'arbre du bien et du mal là. C'est lui qui attire. Toute année, ils ont des grandes églises. Ils ont beaucoup de fidèles. Ils ont l'argent. Ils disent là-bas, il y a beaucoup de qui étaient ici à l'église. Ils sont partis dans les pasteurs qui ont l'argent. Il y avait un, il était ici à l'église. Il sait travailler sur nous. Donc quand je l'ai envoyé à Pétain pour croiser un pasteur là-bas, il a vu que son église est grande, le pasteur est fonctionnaire riche, donc il dit il va se coller sur lui, là il va gagner du travail. Donc il m'a permis son pasteur lui maintenant qui a Pétain qui a l'argent. Amen. L'arbre du bien et du mal. La Bible dit son fruit est séduisant. Ça attire. Pourquoi Adam n'est pas parti prendre l'arbre de vie? Et puis il est parti prendre l'arbre du bien et du mal. C'est vrai que tu vois le fruit de l'arbre de vie là. Ça ne donne rien d'aller manger. Et vous connaissez le fruit colossal. Quand tu regardes, il y a lui-même les malades, les piquants sur lui bizarre. Or, quand c'est le fruit le plus doux, quand tu vois mangue, il est joli. Mais colossal, il ne peut pas s'asseoir à côté des colossal. Dites Amen. Alors comparer le fruit de l'arbre de vie à un fruit qui est là, mais qui ne dit pas Dieu est bon pour manger. Dites Amen. À chaque réveil, tu vas voir les deux. Le fruit de l'arbre du bien du mal, qui est attirant, qui est bien, qui te dit que lui, le Dieu est confirmé. Branham est confirmé. Si on le croit, on est sûr qu'on va aller au ciel. Et puis il dit l'autre, on le connaît où? Amen. Maintenant, Dieu, vous savez, autant dans les temps anciens, vous étiez encore enfant, bien pas né, nous quand on était encore là, jeunes, quand le portable sortait, c'est les petits portables là. On a vu les boutons dessus comme clavier. Ça coûtait cher. Et mon ami qui était, son papa était directeur de BIAO, directeur général. Donc dans ce temps-là, il a ouvert une cabine pour lui. En ce temps-là, il faut avoir un compte. C'était le réseau qui a fait les plus chers là, qui était là lui seul. Donc si tu n'as pas de compte bancaire, tu ne peux même pas dire que tu vas avoir téléphone et puis ils vont m'écouter dedans. Donc le monsieur, comme lui-même il est banquier, donc le compte bancaire là, c'est son amusement. Il a pris et il a donné à son petit frère. Il dit qu'il faut gérer cabine. Une minute à 500. Mon voisin de la cour est devenu riche. C'est maintenant c'est arrivé, chacun veut appeler ses parents, veut appeler sa femme, veut appeler à cause. Tu connais quelqu'un qui a un téléphone, tu veux l'appeler pour causer un peu. Une minute 500. Amen. Dans notre quartier là-bas,
À cause des petits portables, là, pour tuer les gens sur le sur-rail. Quand le monsieur sort, peut-être qu'il travaille à la Sotra, puis il doit le conduire depuis 4 heures. Donc 3 heures déjà, il quitte chez lui. Pour être à l'heure, pour prendre son bus, 4 heures déjà, il commence à faire un passage. Mais il doit marcher avant d'arriver là où il va prendre, où les bus garent. Il va traverser le rail. Après son petit portable là, on le tue cadeau, on prend ce petit portable. Amen. Amen. Mais ils étaient toujours importants, hein. Mais quand smartphone est sorti, ils sont plus importants. Arrivé un temps, on attend partout 3500, 3000, 3500, 3000. Tout amen. Amen. Quand Dieu veut donner quelque chose au peuple d'Israël, au début c'était cher dans sa main. Le peuple d'Israël devait arriver à Canaan. Il dit, il ne doit pas avoir quelqu'un qui doit habiter à Canaan. C'est vous seul seulement vous devez arriver là-bas. Le pays était trop cher dans la main de Dieu. Un ennemi ne doit pas habiter dans le pays. Mais quand le temps de Jésus est arrivé, où le smartphone était arrivé maintenant, Dieu ne considérait plus le pays. On attendait Jésus sur les ténèbres de nous libérer de tous les étrangers qui sont à côté, qui sont dans nos pays. Jésus est venu trouver même les Romains. Cette fois-ci, ce n'est pas Pharaon qui est dans son pays et puis il vous domine. Pharaon est dans votre propre pays, Israël, qu'on appelle Romain. Les Romains sont dans votre propre pays et ils vous dominent dans votre propre pays. Donc la toute portion de Satan. De l'autre côté, au temps d'Israël, ils étaient dans un pays étranger. Ils étaient de Pharaon et puis Pharaon les dominait. Dieu dit, il ne fait pas ça. Mais cette fois-ci, ils sont assis même dans le pays même que Dieu les a donné. Et que Dieu dit, il ne fait pas étranger là-bas. Ils sont assis sur le pays et puis ils commandaient les enfants d'Israël, ils les maltraitaient comme ils veulent. Tout amen. Donc quand Jésus était venu, ils pensaient que le territoire d'Israël coûtait toujours cher. Or, c'était devenu important, 3500, 3500. Alléluia. Amen, amen. Amen. Tout amen. Parce qu'il y avait un smartphone qui venait, le pays promis qui venait, le Saint-Esprit qui venait. C'était là-bas qui coûtait cher. Les violents seront fait rentrer là-bas. Tu n'es pas violent, tu ne peux pas. Amen. Un violent, qu'est-ce que c'est? Dans nos langages naturels, c'est quand quelqu'un est brutal. Hein? Regardez le spermatozoïde, le petit tétard. Tellement il est petit, on ne le voit pas. Donc il est invisible. Donc 300 millions de spermatozoïdes sont dans tes yeux, et puis tu ne vois même pas un. Tellement ils sont petits, ils sont invisibles. Maintenant, ils s'en vont, trouver le vide. Or, le vide est visible. Tes yeux voient le vide. Maintenant, ce qui est invisible vient se connecter à le vide. Dites amen. 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 Amen, amen. Quand l'invisible vient se connecter à ce qui est visible, c'est ça la réalité. C'est ça qui fait entrer au ciel. C'est ça qui donne la vie. L'enfant, il est là venir lui seul. En tant que tétard, il est invisible. Il n'est rien. L'œuf aussi est là. Il n'est rien. Les deux sont rien. Mais quand l'invisible vient se connecter à l'œuf qui est dans le ventre qui est visible, l'invisible au visible, les deux se moulent, ça devient l'enfant qui commence à vivre. Dites amen. Quand l'invisible se connecte à un homme, pour être un démon, Dieu l'appelle un violent. Gloire à Dieu. Au temps de Noé, les violents étaient remplis sur la terre. Ils avaient rempli la terre de violence. Parce que tous les sangs étaient corrompus. Satan a pris son sang, il a mélangé au sang de Dieu. Donc quand Dieu regarde, quelqu'un qui est violent, il ne maîtrise pas. La parole de Dieu parle, vu pour lui s'en va à gauche. Il est violent devant Dieu.
Mais c'est sa nature. Parce que son sang est mélangé. Il y a pour Satan dedans, il y a pour Dieu dedans. La terre était remplie de violence. Maintenant, Dieu veut changer ces manières de faire là. Parce que Satan sait comment Dieu fonctionne. Donc Dieu aussi, il va venir faire la façon dont il fonctionne. Donc pour aller au ciel, Jésus dit, c'est seulement les violents qui s'en emparent. Les gens pensent que c'est que tu as bousculé ton frère pour venir à l'église. Les gens pensent que c'est quand tu as venu t'asseoir devant et puis tu bouscules ton frère, ma soeur, quitte là. C'est pas elle doit m'asseoir ici. Non, la soeur elle est violente, hein? Non, c'est elle qui doit aller au ciel. C'est pas de ces violences-là il s'agit. Amen. Le monsieur dans la maison, il gêne seulement. Il gêne seulement. Il y a un monsieur, on m'a dit, là, je n'ai 40 ans, il est mort. Il n'est pas comme Jésus. Hein? Nous, on mange tous les jours. On mange beaucoup de fois par jour. Matin, j'ai mangé avant de venir. Je suis derrière la chair, même, et puis il est soif, il veut boire de l'eau. Hein? Ce que Jésus a fait, et aussi il veut le faire. Oh, Jésus n'a pas dit ça va gêner. Ils appellent ça Emmaüs sur la montagne. Quelle montagne tu t'en vas? Tu t'en vas dans le trou, hein? Dans la tunnel. Quand Jésus lui battait, il voyait même plus clair. La Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui l'a envoyé là-bas. Il est là monté montagne là même, il ne sait même pas qu'il est là monté. Il est déjà dans un autre monde. Quand il s'est assis sur la montagne là, avant qu'il va ouvrir les yeux, la Bible dit quand il a eu faim, c'est ça il descendait pour manger. Donc depuis 40 jours, Jésus n'avait pas faim. Tout amen. Quand tu l'as gêné, tu as fait, c'est que le Saint-Esprit n'est pas sur toi. Tu allais manger rapidement. Et tout chanel, les jumeaux. Tout amen. Le jour que Dieu va te conduire d'aller demain sur la montagne, tu seras là-bas, tu ne vas jamais avoir faim. Parce que tu n'es même plus dans ton corps là. Tu es devenu une autre personne. Tout amen. L'invisible est venu se mouler à ce corps physique là. Ce n'est plus le tétat qui est là. C'est une autre personne qui est assise là. La faim ne peut pas se manifester. Jusqu'à ce que l'invisible va le laisser. Et puis il dit, ça fait 40 jours, il ne mange pas. Tout amen. Le violent, ce n'est pas quelqu'un qui fait une bataille sur lui-même pour être spirituel. Non, je me mets dans la chambre, il y a prier. Là, je suis violent. J'ai écouté les bancs. Là, je suis violent. Ce n'est pas de ce violent naturel-là, chanel-là, que la Bible nous parle. Quand on dit violent, ça veut dire que le Saint-Esprit, l'invisible, le petit détail, que les yeux ne voient pas. Pourtant, il est ici, mais notre Dieu ne peut pas le voir. Il n'a qu'à se connecter à ce qui est visible. C'est pas le vu. Il se connecte à ce qui est visible. Il te transforme. Il te donne une autre nature. C'est ça qui entre au ciel. Tout amen. Le royaume des cieux, c'est ceux qui se forcent pour entrer. Alléluia. Amen. Alors Jésus, il a vu que le pays naturel, c'est plus important. Même il a prophétisé, il dit, où j'ai mis le temple ici, là. Ils vont venir construire une mosquée là. Amen. Donc si quelqu'un peut venir construire une mosquée, là où c'est tout le temple de Salomon, c'est qu'il a pris le pays là d'abord. Jésus était là dit, quand le portable est devenu trop moins cher, ce n'est pas pour vous. Amen. Tout amen. Laissez les bungalows dans la main des Romains, dans la main des Arabes, dans la main de ceux qui ne sont pas enfants de Dieu. Un locataire est mort. Où est le bungalow là? Tout amen. Quand vous allez voir portable là, portable qui était trop cher dans la main de tout le monde, c'est que ce n'est plus important. L'important se trouve ailleurs.
Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Alors le salut était trop cher en ce moment-là. Trop cher. Les gens étaient bataillés sur le pays. On dit, il faut quitter le pays là. Jésus dit, ils vont détruire ça. Les gens sont là. Non, on ne quitte pas. C'est ici Abraham nous a mis. Abraham est né ici. C'est ici Sarah, ils ont enterré. Dieu dit, quittez ici. Amen. Amen. Les gens préhistoriques, ils aiment rester sur l'histoire. On dit ton village là, on est là développé pour quitter et aller dans un autre village. Non, c'est ici, mes grands-parents sont enterrés. Amen. Hein, chez nous là-bas au village. Puisque on a quitté Timbokro, on est dans le forêt maintenant des amis à Pongouanou. Donc ils ont fait comme les petits campements comme ça. Donc moi-même quand ils m'avaient dans mon village, c'est un petit village, hein, c'est comme un campement. Je vais dépasser beaucoup de Yaokro, Kofikro à pied, 9 km du Boudrouinkan là-bas. Tu marches à pied, il n'y a pas de voiture. Tu marches, tu as dépassé le petit village, à l'Ambakro, jusqu'à tu vas arriver à Essoukro. Essoukro est la limite. Après ça, c'est le usine qui part maintenant. Après le usine, c'est Timbokro qui commence. Et ils ont traversé l'usine, ils sont maintenant dans Boko. Maintenant, on dit développement doit arriver. Quand vous êtes petit comme ça, comment on va vous développer? Quittez ça et puis réunissez-vous. Quand on voit que c'est grand, on peut demander électricité, on peut demander de l'eau, on peut demander même courant. Non, le courant, et puis ça va venir. Donc au moins les gens maintenant sont là à quitter leur terre pour chercher, ok, donc on doit se retrouver à la Macro. C'est là-bas qu'on doit se retrouver. Je dis non, moi je suis sur la terre de mes ancêtres ici. Je ne bouge pas. Dites Amen. Alors quand tu envoies quelqu'un, il dit faut te déplacer, voilà le nouveau pays, le quartier général de l'épouse. Ce n'est pas fixe. Ça se déplace. Si tu es là-bas avec Branham, ça va se déplacer. Dites Amen. On dit faut te déplacer pour que ton frère ait le nouveau équipement de la parole, le nouveau équipement du développement, que Satan ne peut pas vous avoir. Dit non, non, les chiffres de la partie. C'est là-bas nos aïeux sont. Là où tu as enterré Branham, c'est là-bas qu'on nous a enterrés. Quand Jésus est venu, on s'en fout de là où on a enterré Sarah. Quittez là, allez-y vivre en Amérique, allez-y vivre en Europe. Quand ils sont partis en Amérique, c'est eux qui ont développé l'Amérique. Dites Amen. Quand ils sont partis en Amérique, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, petit Israël, on ne peut pas détruire? C'est les Juifs qui commandent là-bas en Amérique. Hein? Il fallait qu'ils vont aller en Amérique. La terre de la grande puissance. La terre où tu es là-bas, tu fabriques les armes. Ça, c'est seulement tu fabriques. Mais quand tu es en Israël, tu n'as pas d'inspiration pour fabriquer les armes. Quand là-bas, c'est pour des dieux seulement. On Dieu sait que vous devez protéger Israël. Quittez Israël, allez-y en Amérique. La terre où on fabrique les armes nucléaires, les nouveaux armes technologiques. La terre qui va commander le monde bientôt. Allez-y là-bas, j'ai une terre plus promise pour vous. Dites Amen. Non, c'est Abraham qui nous a envoyés ici. J'ai dit allez-y en Amérique. Amen. Quand ils sont partis en Amérique maintenant, ils sont à protéger le petit Israël là. On dit non, pourquoi l'Amérique est derrière Israël? Mais c'est passé, c'est les Juifs qui ont fait l'Amérique. Et qui font actuellement l'Amérique. Dites Amen. Quand on te dit qu'on te déplacer, quand tu te suis dans la magie, viens dans le nouveau pays que Dieu a préparé pour toi. Non, elle est bonne. Mais Dieu sait, si tu restes là, l'ennemi est déjà assis là. Les captifs Philippe sont assis là. Donc quittez, va à la nouvelle terre, où j'ai promis pour vous. C'est là-bas les nouvelles armes nucléaires qui veulent qu'il ne fait pas inspiration Dieu seulement. Faut quitter l'autre côté, il n'y a plus d'inspiration là-bas. Faut quitter, ils vont venir de la nouvelle terre. Apocalypse chapitre 11.
Si tu te trouves là, il dit non, Apocalypse 17, le cadavre du septième ange. Donc il faut quitter là-bas. Viens sur Apocalypse, chapitre 17, il y a là-bas, il y a la prophétie nouvelle. Si tu es sur cette terre, tout ce que tu vas parler est nouveau. Ce n'est pas les choses anciennes. Maintenant, quand tu es là-bas, c'est toi-même qui protège les pans. Dites amen. Quand tout Philippe ne plus s'en sortir, tous les mensonges, parce que tu as les yeux. Quand Branham est venu, il nous a donné les yeux qu'il avait. Il dit, prenez mes lunettes. Hein? On a les gens qui ne comprennent pas. Hein? Si tu prends les lunettes de quelqu'un, c'est pour continuer de voir. Hein? Si je dois laisser là à répéter ce que toi tu as déjà vu pour me donner, je n'ai plus besoin de porter tes lunettes. Ce que tu as porté là, et puis tu as vu, ça me suffit. Je ne porte plus tes lunettes. Amen. 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 Alors le pays continue d'avancer. Le pays doit arriver à un moment où le salut n'est plus important. Hein? On est arrivé, quand les smartphones sortaient, c'était les clapettes là. C'est Samsung qui avait commencé. Un peu seulement ça décharge. Un peu seulement ça décharge. On avait des soucis avec ça. Dites amen. On avait des soucis à le premier Saint-Esprit du salut. Le monsieur, il est nous fiou. On s'en l'a enterré. Il est nous fiou. On s'en l'a enterré. Sa batterie est déchargée. Sa batterie est déchargée. La semaine passée, on allait pour mon pasteur décharger. On est parti l'enterrer. Bon, on n'a pas encore enterré, mais je suis en train de vous dire. C'est comme ça que ça se passe. La batterie qui se décharge, nouveau smartphone qui est venu pour vivre l'ancien pays, il n'y a pas de bonne batterie qui peut te permettre de vivre longtemps. Donc la batterie que tu te faut, et puis tu vas vivre éternellement, voilà la batterie qui descend en ce temps de la fin. Avec l'ange d'Apocalypse, il descend, le petit février 63, il descend la nouvelle batterie pour te mettre dans ton smartphone, pour que cette fois-ci, ça ne va plus jamais décharger. Amen. 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 Alors les premiers smartphones étaient cadeau. Amen. Amen. Hein? C'est là aller au ciel le plus cher. Au temps de Jésus, il dit c'est les violents qui s'en emparent. Mais aujourd'hui, ce n'est plus les violents qui s'en emparent. Amen. Le règne des cieux est devenu pour tout le monde. Aujourd'hui, si tu es né dans notre temps et que tu vas en paix, c'est que toi-même tu es né pour aller en paix. Amen. Quand le micro était un, ton corps était en bonne santé. Mais quand il a commencé à se multiplier, tu as commencé à tomber malade. Jésus dit sur le grain de blé de ton terre, il n'a pas porté beaucoup de fruits. Amen. Amen. Hein? Tu prends ton un grain de riz comme dans ma vie, si tu veux comme tout la riz dans la rivière. Tu vas mourir de faim. Dites amen. Tu prends ton Jésus comme dans ta poche. Si tu n'as pas complété tout ce qui s'est multiplié dedans pour mettre dans ta poche, tu vas mourir de faim. Parce que tout ce que Jésus a dit ne te suffit plus. Amen. Amen. Dites amen. Alors le salut est devenu versé maintenant. Parce qu'il y a un autre maximum avec une batterie qui ne décharge jamais, qui est là descendre. C'est là maintenant on transporte
le verset de Jésus. Les violents qui ne se rendent pas à ce niveau maintenant. Ce n'est plus de l'autre côté ici. De ce côté ici, là, vous savez, Dieu dit au ciel, il va dire aux gens, passer à ma place. Vous êtes sauvés. On dit, non, pourquoi on est sauvés? Il va dire, vous êtes sauvés parce que j'ai été sur la terre, on m'a donné de l'eau et puis. Or, le violent, c'est lui qui reçoit le Saint-Esprit, qui vient se connecter à son cœur, à son âme. Et puis ça le donne une nouvelle créature, une nouvelle naissance. C'est lui qui s'en va au ciel. Amen. Amen. Mais jusqu'au temps de la fin, c'est un rendez-vous. Tu vas dire aux gens, passez à ma droite. Nous sommes au temps de la fin. C'est la manifestation de cette parole-là. Il suffit de voir un fils de Dieu, l'aimer son affaire, lui donner à manger. Il n'a pas de pantalon, tu lui donnes. Il n'a pas de chemise, tu lui donnes. Tu n'as plus besoin d'être violent. Amen. Jésus te dit, tu es sauvé. Amen. Quand le salut est devenu un petit portal de 3500, Yes. même ta petite fille peut cotiser l'argent pour acheter. Amen. À demain, je suis là à apprendre à ma petite fille pour cotiser l'argent. Amen. Pour que quand elle va devenir grande, Amen. elle soit habituée. Ça va, tu lui donnes bonbons. Bon, elle ne fait pas bonbons, ça il est interdit. Ça va, je lui donne biscuits, chocolat, biscuits. Je lui ai dit maintenant là, faut cotiser. Amen. Donc, le salut est devenu un portant de 3500 que ton enfant peut cotiser l'argent pour aller acheter. Tout à fait. Quand ça devient populaire comme ça, quelqu'un qui n'a pas à l'église peut être sauvé parce qu'il a donné chemise à quelqu'un, c'est que Dieu prépare quelque chose. Il y a quelque chose de valeur qui est arrivé, c'est ça qui te favorise, celui qui était déjà là. Tout à fait. Ce côté-ci, il n'a pas qu'il m'a donné chemise et puis tu vas avoir. Amen. Quand sur le chaos, c'est la limite. Amen. C'est le top des tops. Chaque fois qu'un modèle sort, l'autre là, son plus shit. Un autre sort, l'autre là, son plus shit. Mais quand ça arrive où on ne peut plus sortir l'autre modèle, lui, son prix va rester. Amen. Dites Amen. L'homme qui est descendu en ce temps de la terre, il y a pris un autre modèle plus supérieur que ça qui va descendre. C'est l'immortalité qui est descendue en ce temps de la terre. Amen. Mais c'est un peu. C'est un ovule. Donc tous les tétards, 300 millions de tétards. Hein? Vous savez, les tétards, les petits débris des grémis là, et puis les spermatozoïdes, ils sont même formes. Même grosse tête, à elle petite queue. Amen. Seulement que les tétards là, vous les voyez dans l'eau, ils sont noirs. Mais les spermatozoïdes, là, on ne peut pas les voir. Mais si tu arrives à les voir, ils sont la même chose. Maintenant, la différence entre les deux, le tétard là, c'est lui qui devient grenouille. Or, les spermatozoïdes, ce n'est pas lui qui devient l'homme. Lui, il doit subir une transformation. Or, le petit tétard qui voit dans l'eau, dans sa croissance, il devient grenouille. Mais le petit spermatozoïde est comme lui, il n'a pas de croissance. Sa seule croissance, c'est de croiser l'ovule pour qu'il se transforme. Amen. Dites Amen. Donc c'est ça les spermatozoïdes spirituels. Quand Dieu descend ses enfants, quand Dieu descend les esprits, alors il va envoyer l'œuf. L'œuf va descendre au temps de la fin. Mais regardez ce qui s'est passé d'abord avec Jésus. Comment la porte Pierre était. Il était un petit spermatozoïde qui se promenait. Philippe aussi.
tous les gens, les peureux. Mais quand Dieu a descendu l'œuvre à la Pentecôte, quand ça s'est transformé, ils se sont entrés dedans, ils sont transformés. Ils ne sont plus la même créature. Quand Pierre sort, il ne peut plus renier Jésus. Il y a quelques heures, il a renié Jésus. Maintenant, il ne peut plus renier. Il y a quelques heures, il avait peur. Maintenant, il n'a plus peur. Tout amen. Jusqu'à ils l'ont crucifié dans le verset. Et il s'en fout. Il était transformé. Il y a quelques heures. Étienne, toute la giflée, il va te gifler. Il était le petit tétard, le petit spermatozoïde. Il se promenait comme cela. Mais quand le Saint-Esprit est descendu autour de la Pentecôte, et puis le petit Étienne a été transformé dans cette ovule-là, il est devenu un autre Étienne. On le lapidait pour les tuer. Il dit, Père, pour les pardonner. Les gens pouvaient connaître Étienne. Ils m'ont dit, mais ce n'est pas la même personne. Celui-là même qui a marché sur son orteil. Tu as créé un problème là. C'est lui qui a poussé dans le lapide. Et le gros caillou, ça a cassé sa tête dans ses yeux, dans ses corps, pour mourir un peu. Et puis avec ça, il nous pardonne. Tout à fait. Voici la transformation qui se passait sur les gens du temps de Jésus. Quand l'œuvre était arrivée, maintenant, au temps de la fin, tu as prévu encore un autre Dieu qui doit descendre. Le vie de l'éternité qui doit descendre. Cette fois-ci, quand ça descend, il y a encore un petit état qui sera se promener. Amen. 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 Mais il y a la différence. Quand Jésus était là, il y avait 120. Beaucoup d'états. Les 120 représentaient les 300 millions des spermatozoïdes qui sont là dans l'œuf. Quand l'œuf est venu, boum, ils sont transformés. Mais au temps où l'œuf d'Apocalypse descend, il n'y a pas 120 qui sont là pour attendre. Il y a un seul. Dieu dit à 120 monter sur la montagne parce que l'œuf doit descendre. Ça doit féconder beaucoup pour changer la nature de tout le monde. 120. Maintenant, il prévoit le plus puissant qui doit arriver. Qui contient la batterie qui ne décharge jamais. Amen. Et puis là, il dit à une seule personne qui monter sur la montagne. C'est toi qui dois croiser ça. Hein? Parce qu'au fait, dans les vrais jumeaux, le vrai jumeau, c'est le petit spermatozoïde. Le petit état, pour que les enfants comprennent. Le petit état, il court jusqu'à. Il trouve l'œuf là. Il a eu des problèmes en route, hein. Mais monsieur, il est arrivé. Il rentre dans l'œuf. L'œuf est bien fermé sur lui. Il est seul d'état. Et peut-être de façon mystérieuse. Ce n'est pas mon langage, hein. C'est le langage des scientifiques. Et qui ne parlent pas au surnaturel. C'est eux qui disent ça. Ils disent de façon incompréhensible, de façon mystérieuse, pour ne pas dire miraculeux. Lui, c'est le label qui se divise. Ça, c'est le vrai jumeau. Il se divise et puis il devient deux. Il dit ça là. Et même il dit, il n'y a aucun phénomène qui peut expliquer ça. Personne ne peut expliquer pourquoi lui, c'est le label qui se divise. Ça, c'est Dieu ceux qui maîtrisent ça. Maintenant, ils disent, quand le jumeau se passe comme ça, quand le jumeau se passe où c'est un seul état qui est rentré dans l'œuf, et puis l'œuf se pousse sur lui seul, et puis il est là-bas, et puis au bout de quelques heures, de quelques jours, il regarde c'est 1, 2 à 4 jours, tu vois, il s'est divisé, devient 2, 8. On dit ces gens de jumeaux, il n'y a jamais mâle et puis femelle. C'est toujours le même sexe. Soit c'est 2 garçons, soit c'est 2 filles. Il n'y a jamais un garçon-fille, jamais comme ça. Voici les vrais jumeaux. Et puis on dit, quand ils naissent là, tu ne peux pas les reconnaître. Amen.
Dites Amen. Amen. Ben, ils sont même chose. C'est une seule personne qui s'est divisée pour devenir deux. Donc quand ils seront assis ici, tu vas voir la même chose qui se sont passées dans le monde. C'est la même personne divisée en deux qui sont assis là. Dites Amen. Donc quand l'œuvre descend, Dieu a la puissance maintenant pour montrer qu'on monte à un niveau supérieur. On n'est pas dans une affaire des jumeaux où c'est Satan qui veut nous ressembler. On n'est pas dans une affaire des jumeaux où c'est le même papa et puis il y a deux qui rentrent. Dieu monte à l'étape supérieure à l'état de la fin. Il ne dépose seulement un seul. Il n'a qu'à entrer dans l'œuf là. Quand un seul est rentré dedans, pendant quelques temps, pendant quelques années, au lieu de la briser les sœurs, on s'en rend compte. Dites Amen. Quand David a eu son réveil là, quand le réveil de David a commencé, c'était un œuf qui était arrivé. La puissance qui était sur David, et puis tu as Goliath. Comme tous ces gars sont entrés dans le même œuf. Il y a un gars qui a Goliath aussi. Le père de Goliath. Il y a un autre qui a tué un homme qui est grand de taille, mais qui a 6 doigts, 6 orteils. Donc en tout fait 24, tellement il est gaillard. Il y a un autre qui garde David. Quand lui s'en va en guerre là, toutes 300 personnes ne sont pas mortes, ça répond d'une machine. Il a son épée et puis il tue les gens, un peu comme tu vois Samson, tu peux tuer plusieurs personnes à la fois. Il était comme le son des champions qui est sur lui. Quand David est entré dans l'œuvre du guerrier, dans l'œuvre où le sang de l'homme est sous la main, tout le monde, tous ces gars qui étaient à lui, qui étaient dans le même esprit que lui, ils sont entrés dans le même œuvre là. David ne va même plus au combat. On dit voici Goliath, un nouveau Goliath. Où est David? On n'en a plus besoin de David. Voici un de ses petits qui vient de commencer. Dites David. Si Branham ne peut pas avoir un de ses petits, que quand on ne va manifester les deux se descendent. Hein? Branham au moins était un tétard. Un tétard. Et là, il guérissait les malades. Un tétard. Là, il discernait les pensées des gens. Non, lui, toi, ta vie, lui, ta maladie que tu as fait un tel péché quand tu étais petit. Il y avait un enfant qui avait l'épilepsie. Une petite fille. Elle avait l'épilepsie. Elle est venue à la chair. Avec ses parents, donc a prié pour elle. Pendant était arrêté là, il dit, la petite fille là, elle était petite. Il a donné son âge quand elle était encore petite. Il y avait une marmite de maïs au feu. Vous faites ça ici, non? Vous qui faites champ de maïs. Marmite de maïs au feu. Pendant était là voir son passé quand elle était bébé, petite. Il dit, elle prend maïs là, au feu là, elle mange, elle mange, elle mange, elle mange. Il dit, tellement elle a mangé le maïs là, c'est la crise là a commencé, elle a eu épilepsie. Les parents disent, oui, c'est ça. Cette manifestation, c'était le petit état. C'est ça les autres on a couru après. Non, on va faire miracle comme Branham. Tu as encore un petit spermatozoïde avec un quelon grosse tête. Amen. Dites Amen. Quand l'homme est descendu, quand Branham est rentré dedans, ça lui a changé. Quand il a changé, il dit même la manière de prêcher, beaucoup de gens qui ont prêché, c'est maintenant de voir. Il est une nouvelle personne. Les autres qu'il a prêché avant, il avait prêché ça d'une autre manière.
Le Saint-Esprit qui était à Abraham, et puis il marchait à lui. Comme ça, vous pouvez avoir le Saint-Esprit, hein, vous allez prêcher le mensonge. Vous allez prêcher le microbe, les vices pourris pour donner aux gens. Il m'en va à l'église, il m'en va à l'église. Car c'est vices pourris qui t'en prennent. Rempli de microbes. Titanique. Il faut que quand Branham est entré, il va se subdiviser. Et puis quand il se divise, c'est son jumeau. Quand toi tu regardes, tu vois deux personnes. Mais quand Satan regarde, il voit la même personne. C'est le jumeau de Branham. Tous les microbes qui sont dans la parole, il arrive à voir. Amen. Pareil, identique. Amen. Amen. Regardez ce que les démons ont fait. Les enfants qui étaient allés délivrer quelqu'un qui était possédé. Le démon a dit, je connais Jésus, je sais qui est Paul. Donc aujourd'hui, Satan regardait, il voit Jésus et son jumeau. Jésus a quitté la terre depuis là, mais dans le même œuvre là, qui a transformé Jésus. Et puis Jésus est devenu un caca pour eux, même œuvre la pierre est rentrée dedans. Paul est rentré dedans. Alors quand Branham entre dans l'œuvre là, il est seul là-bas. C'est le petit État qui est entré, mais il va se diviser. Par quelle puissance ça étonne les gens du message? Comment Branham va se diviser? Il doit rester seul. Branham seul. Répétez Branham. Après Branham, il a pris quelqu'un. Mais il doit avoir quelqu'un. Parce que Dieu a la puissance de multiplier une seule personne pour devenir plusieurs personnes. Alors qu'il est entré dans l'œuvre là, la transformation qu'il a reçue, ça c'est que tu deviens. Tant qu'il était dedans, mais quand il a été transformé, les yeux qu'il disait qu'il avait les yeux de prophète, qu'il voyait les détails de la parole, il attendait une autre transformation pour voir mieux. Où il a vu mieux là. Voilà pourquoi j'ai dit, nous sommes plus qu'un prophète. Acclamez le Seigneur. Amen. Là, on dit nous sommes plus qu'un prophète. Parce qu'au moment il était simple prophète. Les 7 messagers, les 7 yeux. Donc il était un œil là. Il prêchait et puis il y avait des problèmes dedans. Il était le tétard là, avec sa prédication de petit tétard. Maintenant, l'œuvre est descendue, l'œuvre de l'éternité, quand c'est descendu, quand il est rentré dedans, il a été transformé. Dans cette transformation-là, c'est ça qu'il se divise pour nous devenir. Donc, quand il se divise pour nous devenir, nous sommes la transformation de ce qui est dans l'œuvre. Ce qui est dans l'œuvre est plus supérieur au tétard. Est plus supérieur à tout ce qu'il a prêché avant ça. Est plus supérieur au 7e messager. Ben, cette fois-ci, il n'est plus un simple messager, il est un messager transformé. Et nous, on devient le jumeau de cette transformation. Titanique. Ce sont les mêmes yeux qui voient les microbes. Sont ici dans cette église. Et Satan continue de multiplier les microbes de la parole. Une parole qui pourrit, ça commence à décomposer. Puis ça crée des microbes dans la parole. Puis les gens mangent, ils sont contaminés. Hein? Je vais vous donner un exemple. L'apôtre Paul a dit, une femme ne doit pas se dresser. Ça, c'est dans la parole. Mais aujourd'hui, cette parole est décomposée. C'est sorti des asticots, des microbes. Tu manges ça, tu vas mourir. Donc, beaucoup dans la parole, ça se décompose. Alors, il faut les yeux du prophète
qui a été transformé, qui est plus supérieur aux yeux des saints prophètes et saints messagers. Cette fois-ci, c'est une transformation, parce que cette fois-ci, l'œuvre qui est descendue, c'est la personne du Saint-Esprit lui-même. L'œuvre du Seigneur qui descend. Et toi, tu viens en tant qu'un être humain, et il te transforme. Et quand il te transforme, tu deviens une autre personne. Donc quand tu commences à parler, ce n'est plus le petit état qui parlait. Va te tenir debout. Branham, c'est du diable. Salomon dit, la gazelle, les deux seins de la gazelle sont deux jumeaux. Quand l'âme du Seigneur était dans ce temps de la paix, sa poitrine était tombée pour montrer qu'il a deux seins comme une femme. En deux seins sont deux jumeaux. Deux seins n'est pas une personne. Salomon dit c'est deux jumeaux. Les deux seins de la gazelle. Or la gazelle représente l'église. Quand il dit une biche qui soupire, ça va boire de l'eau. Gazelle, biche, c'est le même pareil. Alors, si tu as têté le premier C, il faut têter aussi le deuxième C, sinon, hein, les femmes qui têtent les enfants là, comment vous faites? Vous têtez les deux côtés. Mais on dirait que si un enfant tête un côté seulement, qu'est-ce que ça fait? Je ne connais pas, c'est vous qui connaissez. Amen. Mais ce qui est sûr, quand les deux sont remplis là, il doit être un infini, non? L'enfant titi, ça ne vient pas. On dit toi l'autre là, non, moi je vois un seulement. Branham C. On dit le crédit ministère est rempli d'inspiration. C'est la nouvelle terre de l'Amérique, où là-bas les bombes atomiques, les armes nucléaires qui dominent ce temps où nous vivons, c'est là-bas que ça sort. Déplace-toi, va têter là-bas. Déplace-toi. C'est là, ça finit. Une poitrine bombée de langue, c'est pas une scène qui est dedans et puis ça a bombé ça. C'est deux scènes qui ont bombé sa poitrine. Cela, il parle la langue du Seigneur, sa poitrine est bombée. Qu'est-ce qui a bombé sa poitrine là? Ce sont ses seins. La Bible dit que Dieu est le Dieu des saints. Il n'a pas dit le Dieu du saint. Un saint. La dame seule, c'est diabolique. C'est un langage de l'enfer. C'est Satan qui vous a envoyé ce langage-là. La dame ou rien, c'est diabolique. C'est un langage qui vient de l'enfer. C'est Satan qui vous a envoyé ça. Appuyez sur play, c'est diabolique. C'est Satan qui vous a envoyé ça. Ça vient de l'enfer. Si tu appuies sur play à gauche, il faut appuyer sur play à droite. Si l'enfant tête à gauche, donc l'enfant est têté à droite. Sinon tu seras une femme déséquilibrée. Après on peut voir tes pensées comme ça. Non, l'enfant a tête un côté seulement. Tu as un enfant à problème. Appuie ton enfant à têter les deux. Tu vas têter le problème. Alors quand la vision de l'éternité descend en ce temps de la paix, avec une batterie qui ne descend jamais, une batterie éternelle, tu n'as qu'à se mouler seulement avec l'état que nous sommes, avec l'état que tu es, avec le petit spermatozoïde que tu es, tu n'as qu'à se mouler, tu vas être transformé à une nouvelle créature. Pas une nouvelle créature pour être sauvé. Les sauver là, même dans la rue, on se sauve aujourd'hui. On ne vient plus à l'église pour être sauvé. Si vous allez se mettre à un saint sauve quelqu'un. On vient en ce temps de la paix là. On vient à l'église à cause de l'éternité. Pour ne pas mourir. Pour ne pas qu'on dise non, sa vie est décomptée jusqu'à c'est fini maintenant. On décompte ça finit jamais, mais ça remplit seulement. Hein?
est comme Agapao. Dans la caméra là. Tu as planché. Il est connecté à une source. S'il est seul, il va décharger. Quand on décompte, ça reste une barre, ça reste deux barres, ça reste une barre et demie. Il n'y a plus de barres. Ça va finir. C'est ça que nous sommes. Le Saint-David nous a été donné. On peut nous compter Dieu là, on peut nous compter nos barres. Et puis c'est Dieu même qui compte. Lui-même, il savait d'être combien de barres même. Et puis Michael lui dit, il a fait deux seulement. Elle était barres, et puis ok. Donc dans quelques temps, il va me trouver ici. C'est Dieu même qui a compté nos barres qui restent. Mais quand Dieu descend, c'est temps de la peine. Il nous donne une décharge. Une décharge est piquée dans l'éternité, dans l'invisible. Et puis c'est connecté à ta poitrine. Là où il est là, et puis il compte là. C'est connecté là-bas. Ça va quitter, ça remplit. Ça va quitter, ça remplit. Ça va quitter, ça remplit. Jusqu'à dans l'éternité. Ton cœur va toujours battre. Ça s'arrête pas. Un cœur éternel. Un cœur qui va jamais s'arrêter. Un cœur qui bat pour toujours. Parce que ce cœur-là, quand tu es éternel, tu vas être ce cœur qui va au ciel. Tout cela, la bataille est touchée ma partie de la sabbat. Je ne suis pas mort. C'est le même homme qui est sur la terre qui est ici actuellement. Son cœur va toujours. Mais tout ce que vous voulez, c'est ça va. Vous êtes mort, votre cœur là est altéré. C'est pour lui, mais il y a longtemps. C'est cette éternité-là qui doit être dans votre vie. C'est de subir de Dieu. Pourquoi chaque matin, on quitte chez nous, on vient à l'église. C'est là qui nous fait courir, puis on vient à l'église. C'est là où on doit être violent. Il faut qu'on va se connecter à ce naturel-là. Quand il est en nous, on devient une personne mélangée. Son sang est mélangé. Satan te regarde, il donne dans ton ADN. Il y a Dieu qui est mélangé dedans. Et ça, il ne le moins pas, il est plus violent. Amen.